Animaux et compagnie, comme tous les mercredis, des animaux à l'adoption sur BFM Marseille. Autant le lapin, on l'avait déjà eu. Enfin, pas celui-là, mais on a déjà eu un lapin. Autant, je dois dire, l'agneau, c'est une première. Merci à tous les deux d'être avec nous. On a Marie-Annick, c'est ça? Oui. De la Ferme du Soleil. Merci d'être avec nous ce matin. Merci à vous. Dans Bonjour Marseille, et vous êtes accompagné de Thierry. Thierry, enchanté Thierry. Bienvenue sur le plateau de BFM Marseille Provence. Avec donc nos deux amis à l'adoption, notamment le lapin. On va commencer par le petit lapin ou la petite lapine. Alors nous en fait on est donc un refuge pour animaux de ferme. Ouais. Vous êtes basé où? Alors on est à Traite. Ok. Et on rayonne à peu près sur toute la région pour tout ce qui est adoption et surtout sauvetage. Ouais. Et donc là c'est un petit pimpin, je ne sais plus du tout d'où il vient parce qu'il y a eu tellement d'abandon ces derniers temps. On en a énormément à l'adoption des lapins. Et là, c'est un jeune lapin comme ça, il n'a pas eu trop peur par rapport au voyage. Ouais. Mais donc, ce sont des animaux qui avant étaient dans des fermes, c'est ça? Alors non, généralement, ce sont des animaux alors, pour ce qui est des lapins, il y a beaucoup de cas. Pour ce qui est des lapins, ce sont des animaux qui ont été souvent achetés en achat compulsif. Pour faire plaisir à l'enfant. Voilà. Après Noël, en plus, on sait que ça peut arriver. Noël, après le Covid, ça a été l'enfer parce que tout le monde a pris des lapins et ensuite les abandons, ça a été terrible. Et donc il y a plusieurs cas de figure. Il y a le cas de figure de effectivement l'enfant qui est allergique, donc on s'en sépare. On se sépare pas de l'enfant mais du lapin. Bien sûr, bien sûr. Qui pourrait être un sujet à discussion. Ensuite, il y a le couple qui se sépare. Et donc là, on se sépare aussi de tous les animaux. Donc tout ce qui est lapin, petits moutons dans le jardin, dès qu'il y a une séparation, les moutons partent à l'abandon aussi. Et après, hélas, il y a les personnes âgées qui décèdent, ou les personnes qui sont malades, ou les lapins qui sont retrouvés en train d'errer dans la rue. Voilà. Alors ce lapin, nous ce qu'on fait chaque semaine, c'est qu'on donne des infos pratiques. Donc après on vous contacte évidemment via les réseaux, via le mail et le téléphone de la Ferme du Soleil, mais quelques infos pratiques sur ce lapin, mâle, femelle, son prénom, son âge. Alors c'est une petite femelle. Alors quand on les met à l'adoption, on ne leur donne pas de prénom. Dès qu'un animal a un prénom, il n'est plus adoptable. D'accord, ok, d'accord. Voilà. Donc il représente toute l'équipe de petits lapins qui sont derrière, qui sont restés à la ferme. Ouais. Voilà. Et on a énormément de lapins à l'adoption, donc voilà. Donc vraiment, il faut pas hésiter à nous. Par contre, ce sera pas une adoption rapide. Je veux dire, on va se renseigner, on va parler avec les personnes. On va aussi venir peut-être voir l'animal avant. Ah oui, c'est obligé, oui. Oui. Donc ce petit lapin disponible à l'adoption, comme tant d'autres, on l'a bien compris. Ça représente quoi en termes de coût? On le disait, c'est une responsabilité, tant pour un chien, pour un chat, que pour un lapin aussi. Parfois, ça peut paraître juste un petit cadeau sympa à Noël, et derrière, on n'arrive plus à assumer. Ça représente quoi? Alors déjà, un lapin, il faut le stériliser. Donc déjà, c'est un coût de stérilisation qui est à peu près... Et il est stérilisé ou pas celui-là? Pas encore, parce qu'elle est très jeune. D'accord. Voilà. Ensuite, un lapin, il faut le nourrir avec des bons aliments. Donc ça veut dire 20 à 25 euros le sac de 10-15 kilos. Donc c'est assez important. Il faut le compléter avec un petit peu des légumes. Il faut le complimenter aussi, c'est très beau. Il faut compléter avec des légumes, avec un petit peu d'apport. Alors un lapin, ce qu'il faut savoir, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il faut s'en occuper. C'est-à-dire qu'un lapin qui reste seul est un lapin qui s'ennuie, c'est un lapin qui va devenir agressif. Il mérite de l'attention, bien sûr. Et de l'interaction. Voilà, il a besoin qu'on joue avec. Il y en a un qui mérite de l'attention aussi, c'est notre ami l'agneau qui est juste là, qui se fait gratouiller par Thierry. Mâle ou femelle, je sais plus. Alors c'est un petit mâle. Alors le problème en fait des agneaux et des chevreaux à la belle saison, c'est-à-dire que qu'on appelle ça, les élevages qui produisent du lait, ce qu'on ne sait pas, c'est que pour avoir du lait, il faut tuer l'agneau ou tuer le chevreau. Là, il se régale, on peut le voir. C'est pour ça que j'étais un petit peu en retard aussi. Il n'y a pas de souci. Le biberon a été compliqué. Il adore. Voilà. Lui, il est né, donc sa maman est arrivée pleine, c'est-à-dire enceinte. Bien sûr. Et elle n'a pas su s'en occuper. Du coup, dès le moment où il est né, on l'a mis au biberon. Donc c'est aussi pour ça qu'on l'a amené, c'est qu'il est facilement transportable. Mais ceux qui sont à l'adoption sont plutôt ceux qui sont encore avec leur mère, qui ont encore besoin de quelques semaines. Alors ma question peut paraître stupide, mais qui adopte un agneau? Alors toute personne qui a un jardin et qui a envie d'avoir une tondeuse écologique. C'est pas mal, mais en vrai, c'est vrai, parce que c'est vrai que bon, dans un appartement, l'agneau, il faut un petit peu de terrain. On oublie. Voilà. Mais c'est vrai que le mouton est un animal très mignon, très tranquille. Mais ça veut dire que si j'ai un jardin, imaginons que j'ai un jardin, mais que j'habite quand même en ville,
dans Marseille. Le milieu urbain va pas du tout l'effrayer, les bruits environnants. Le problème, c'est qu'il y aura pas assez d'herbe, il y aura pas assez de... Enfin, il faudrait que vous le sortiez comme un chien, finalement. Enfin, c'est... Lui, c'est vrai que là, il me suit dans la rue. Pour moi, c'est normal. Mais ça me un peu étonné devant... En termes d'entretien, pareil, si on est intéressé pour adopter notre ami. Il faut, pareil, lui, il n'est pas stérilisé parce que comme il a été très faible, j'ai pas fait stériliser. Tous ceux qui sont à la ferme, à l'adoption, sont déjà stérilisés. Ouais. Voilà. Parce qu'on veut pas non plus créer des élevages ailleurs. Ça, c'est pas le but. On ne veut surtout pas qu'il soit mangé. Donc là, on fait une... D'accord, oui, bien sûr. On est vraiment très, très conscient qu'il faut surveiller. Et alors, il faut du terrain, il faut du temps. Il faut pas qu'il soit seul parce qu'un mouton, c'est grégaire, hein, ça vit à plusieurs, donc ça n'aime pas trop être seul. Bon, lui, il n'a pas encore compris qu'il n'était pas un chien, donc... Alors, ce que j'allais vous dire, c'est que est-ce que c'est compatible, ce genre d'animaux, avec... Après, ça vient en ferme. Parfois, en ferme, on a des chiens, etc. Avec les chiens, si on a un chien à la maison ou un chat à la maison, ça pose souci ou pas? Ah, il n'y a pas de souci, non. J'avais un petit souci parce que j'ai un Jack Russell en ce moment qui est en pension parce que on s'occupe des animaux d'agriculteurs, mais on s'occupe aussi des fois des chiens quand il y a un petit souci de santé. Et le Jack Russell a commencé un peu à lui mordre les fesses. Et je m'inquiétais un peu, donc j'ai un peu surveillé comme les mamans qui se cachent pour voir ce qui se passe. Et en fait, dès que je ne suis pas là, il se retourne contre le chien et il lui donne des coups de tête. Donc il se débrouille. On a une question de notre expert animalier, Jocelyn Gouriou. Non, Thierry, on vous voyait le câliner, il avait l'air d'apprécier ça. Ce sont des animaux qui aiment justement les câlins, comme ça. Si on adopte un agneau, il faut penser à le câliner souvent. Alors, quand il est élevé au biberon, ouais, il est très câlin. Oh, mais même ceux qui sont pas élevés au biberon, on a un énorme bélier qui s'appelle Pikachu, qui a des énormes cornes et il adore qu'on lui gratte le nez et il s'endort et il bave. C'est très classe. Mais oui, c'est des animaux qui aiment être câlinés, oui. Je peux me permettre? Oui. Le temps de vous rappeler sur BFM Marseille qu'évidemment on va vous mettre toutes les infos sur Insta, etc. Et pour les rediffusions, les coordonnées de la ferme du Soleil à Traits. Je voulais vous remercier, Marie-Annick. Voilà. C'est Basile. Ça, évidemment, c'est pas... Voilà. Salut, Basile. Très curieux. J'ai pas de dé, je suis désolé. Merci beaucoup à Thierry. Merci à toi qui n'a pas de nom. Non, c'est le lapin. Voilà, coucou. Un peu plus craintif. Bah non, mais c'est un lapin. Je sais même pas. Typique. Par contre, on vous a sali un petit peu. Oui, on passera un coup, c'est pas grave. Merci Marie-Annick infiniment d'avoir été nos invités. À très bientôt sur BFM Marseille. Vous revenez quand vous voulez avec d'autres animaux.